Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Universel, la meilleure version de ta vie. Le podcast qui fait de ta vie la meilleure version que tu aies jamais imaginée. Une version plus heureuse, plus colorée, plus joyeuse, plus créative, mais surtout plus en conscience. Si tu découvres ce podcast pour la première fois, je suis Evelyne Monsalier, auteure, coach, thérapeute, psychopraticienne en chromobioénergie, naturopathe, conseillère en thérapie naturelle, enseignante à l'École internationale de chromobioénergie. Mais avant tout, je suis une exploratrice de l'âme humaine et alchimiste de la lumière intérieure. Avant de plonger dans le sujet du jour, j'ai quelque chose à te confier. Quelque chose que je prépare depuis plusieurs mois et qui me tient profondément à cœur. J'ai créé un espace rien que pour toi, un endroit où tu peux cultiver ta lumière intérieure à ton rythme, en étant accompagné, en étant entouré de personnes qui cheminent avec toi et comme toi. Cet espace, je l'ai appelé le jardin cosmique. C'est un espace où tu apprends à lire ta météo intérieure. Tu sais, comme la météo te dit s'il va pleuvoir ou faire beau dehors, eh bien, toi aussi, tu as une météo intérieure. Chaque jour, une énergie différente influence tes émotions, ton corps, ton mental. Et quand tu ne la connais pas, tu subis. Tu te réveilles irritable, sans savoir pourquoi. Tu te sens vidé, certains jours, euphorique d'autres jours. Et puis, tu crois que c'est toi qui dérailles, alors que c'est juste ta météo intérieure que personne ne t'a appris à lire. Dans le jardin cosmique, chaque semaine, tu reçois cette météo. Et avec elle, des clés pour piloter ta vie autrement. Comment accueillir ce qui se présente. Comment réveiller tes ressources intérieures face aux défis. Comment transformer les obstacles en tremplin. Le tout accompagné de gestes simples du quotidien. Les couleurs qui te soutiennent, les aliments qui te nourrissent, les fleurs et les pierres qui t'accompagnent, pas à pas, bien entourés. Le jardin cosmique ouvre ses portes bientôt et les places fondatrices sont limitées. Si ça résonne en toi, tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Mais pour l'instant, revenons à toi. Revenons à ce sujet qui te concerne directement aujourd'hui. Le mois dernier, on a parlé de nos peurs, de comment les accueillir au lieu de les fuir, de comment avancer avec elles plutôt que de les combattre. Et je me suis dit que la suite logique, c'était de parler de ce qui nous permet justement d'avancer malgré les peurs, la confiance en soi. Parce que soyons honnêtes, la confiance, c'est un peu le nerf de la guerre, non ? Quand tu as confiance en toi, tout semble plus fluide. Tu oses, tu prends des décisions, tu avances, et quand tu n'en as pas, c'est comme marcher avec un frein à main que tu as oublié de débloquer. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble comment cultiver cette confiance au quotidien. Pas de grandes théories, pas de crois en toi et tout ira bien. Non, des clés concrètes et une compréhension plus profonde de ce qui se joue vraiment quand on manque de confiance. Si ce podcast t'accompagne dans ton cheminement, prends quelques secondes pour t'abonner. Ça me touche vraiment et ça permet à d'autres personnes de nous découvrir. Tu sais, il y a des femmes qui avancent dans la vie en donnant l'impression que tout est fluide. Elles décident, elles agissent, elles assument. Et puis, il y a toi. Toi qui réfléchis 10 fois avant de parler en réunion. Toi qui effaces ton message 3 fois avant de l'envoyer. Toi qui dis oui quand tu penses non, parce que tu as peur de décevoir. Toi qui n'oses pas renvoyer ton plat au restaurant même quand il est froid. Qui laisse quelqu'un te doubler dans la file sans rien dire. Qui accepte ce rendez-vous qui ne t'arrange pas parce que tu ne sais pas dire non. Qui t'excuse d'exister. Tout le temps, pour tout. Peut-être que tu portes en toi un projet depuis des mois, un rêve qui te réveille la nuit, mais à chaque fois que tu t'apprêtes à faire le premier pas, cette voix arrive. Et si tu te ridiculisais ? Ou alors, c'est plus subtil. De l'extérieur, tu gères. Tu fais bonne figure. Les gens te trouvent même plutôt solide. Mais toi, tu sais. Tu sais que sous cette armure, il y a une petite fille qui attend qu'on lui dise qu'elle a le droit d'exister, qu'elle a le droit de prendre de la place, de prendre sa place. Si tu te reconnais, même un petit peu, cet épisode est pour toi. Et crois-moi,
Si je te parle de confiance en soi aujourd'hui, c'est parce que j'ai longtemps manqué de confiance moi-même. Après mon expérience de mort imminente, quand j'ai décidé de tout quitter pour suivre cette voie d'une santé plus naturelle, plus en accord avec notre environnement, tu imagines les regards? Les « mais ça va pas, non? T'es pas un peu folle ?» Les doutes? Les miens d'abord? Ceux des autres ensuite? La confiance, je l'ai construite brique par brique. Et c'est exactement ce que je voudrais t'aider à faire aujourd'hui. Quand on dit « je n'ai pas confiance en moi », qu'est-ce qu'on dit vraiment? On dit « je ne me fais pas confiance pour gérer ce qui va arriver ». C'est une forme de peur anticipée. On a peur de ne pas être à la hauteur d'une situation qui n'est même pas encore là. Et ça, c'est souvent lié à des expériences passées, des moments où on s'est senti humilié, rejeté, pas à la hauteur. Des mots qu'on a reçus enfant et qui se sont gravés en nous comme des vérités. Tu sais, c'est fascinant. Le code de lumière, c'est ta carte d'identité intérieure. Tu sais que chaque jour, les planètes bougent et nous influencent. C'est le principe de l'astrologie. Eh bien, la lumière aussi évolue en permanence. Et les couleurs sont le langage de cette lumière. À partir de ta date et de ton heure de naissance, on peut calculer tes 9 couleurs personnelles. 3 pour ton corps physique, 3 pour tes émotions, 3 pour ton mental. Quand je réalise le code de lumière d'une personne, je vois souvent apparaître des couleurs qui expliquent exactement pourquoi elle manque de confiance. Par exemple, une personne qui a beaucoup de bleu aura naturellement besoin de communiquer, de s'exprimer, mais si cette expression a été réprimée dans l'enfance, elle développe un manque de confiance lié à la parole. Une autre, avec beaucoup de jaune, a un immense potentiel de rayonnement. Mais si on lui a répété « tu n'es pas capable »,« tu sais pas faire », bien tout ce jaune se retourne contre elle. Comprendre ton code de lumière, c'est comprendre pourquoi tu agis de telle ou telle manière et surtout, comment réagir face aux situations de la vie. Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, pourquoi tu doutes de toi et comment retrouver ta confiance? Parce que tu réalises que tu n'es pas cassé. Tu es juste déconnecté de ce que tu es vraiment. Tu peux découvrir ton code sur codedelumière.com, je te mets le lien dans la description. Après des années d'accompagnement, j'ai observé que la confiance repose sur 4 piliers. Et quand l'un d'eux est fragile, tout l'édifice vacille. Comment avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas? C'est pratiquement impossible. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. On vit à la surface, on court, on fait, on réagit, sans jamais prendre le temps de se demander « Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelles sont mes forces profondes ?» C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le programme Mon Nouveau Chapitre, parce que quand je recevais des femmes en consultation, je voyais toujours le même schéma. Elles voulaient changer leur vie, mais elles ne savaient pas par où commencer. Elles ne se connaissaient pas assez pour savoir ce qu'elles voulaient vraiment. En 15 jours, ce programme t'aide à tourner la page et à écrire en conscience un nouveau chapitre de ta vie, parce que la confiance commence là, dans la clarté de qui tu es. On croit que la confiance précède l'action, qu'il faut d'abord avoir confiance pour ensuite oser agir. Mais c'est l'inverse. La confiance vient en agissant. Chaque petit pas, même tremblant, même imparfait, construit ta confiance. Je me souviens, quand j'ai animé ma première formation de chromobioénergie, j'étais terrifiée. Je me disais, mais qui va croire en cette méthode? Mais j'ai fait le premier pas, et puis le deuxième. Et aujourd'hui, plus de 300 praticiens se sont formés. Ça ne serait jamais arrivé si j'avais attendu d'être sûre de moi. Pareil, quand j'ai fait ma première consultation, j'avais peur. Je me demandais comment ça allait se passer. Et quand tu fixes ton premier rendez-vous, tu t'autorises à exercer. Et à la fin de ma consultation, j'ai senti un énorme soulagement. La certitude que j'étais capable. Oui, j'étais capable. J'avais suffisamment de connaissances pour réaliser une consultation correctement. Et tout s'est bien passé. On sous-estime énormément l'impact de notre environnement sur notre confiance. Les personnes qui t'entourent, les mots que tu entends au quotidien,
mais aussi ton espace de vie, les couleurs qui t'entourent. En chromobioénergie, on sait que les couleurs influencent directement notre état intérieur. Si tu vis dans un environnement gris, terne, éteint, ton énergie va s'éteindre aussi. Mais si tu introduis consciemment certaines couleurs dans ton quotidien, tu peux littéralement nourrir ta confiance. Je ne te dis pas de peindre tout un mur en rouge, certainement pas, mais une petite dose d'une couleur très précise va agir sur une action très précise. Le 4e pilier, c'est la bienveillance envers toi-même. Ce pilier-là, c'est celui qu'on oublie le plus souvent. On est tellement dur avec nous-mêmes. On se parle d'une façon dont on ne parlerait jamais à une amie. T'es nul, tu n'y arriveras jamais. Mais regarde, encore une fois, tu as échoué. Mais si une amie venait te voir et te disait qu'elle doute d'elle-même, tu ne lui dirais jamais ça. Tu lui dirais « Mais regarde tout ce que tu as déjà accompli. Tu es incroyable. » Alors pourquoi ne pas te parler à toi-même avec cette même douceur ? Et maintenant, parlons de ce que la chromobioénergie peut t'apporter concrètement pour cultiver ta confiance. Le jaune, c'est la couleur du rayonnement. C'est le début de la joie, de la lumière personnelle. C'est ton moi je sais faire, moi je connais. C'est le soleil que tu portes en toi. Quand le jaune circule bien dans ton énergie, tu te sens légitime, tu oses prendre ta place, tu rayonnes naturellement. Et quand il est en déséquilibre, c'est l'inverse. Tu te sens invisible, tu doutes de ta valeur, tu n'oses pas t'affirmer, tu penses que tu ne sais pas. Le jaune est connecté au plexus solaire, ce centre énergétique qui réagit à ta confiance, ton pouvoir personnel, ta capacité à dire « je suis là et j'ai le droit d'être là ». Pour nourrir ton jaune au quotidien, tu peux porter des vêtements jaunes, manger des aliments jaunes, bananes, citrons, ananas, ou simplement t'asseoir quelques minutes face au soleil le matin en respirant profondément. Ensuite, on a le jaune d'or. C'est un jaune un petit peu plus mature, un peu plus actif parce qu'on y a ajouté un petit peu de rouge dedans. C'est la confiance qui vient de l'expérience, de la sagesse accumulée. Ce n'est pas une confiance qui crie « Regarde-moi », attention, hein. C'est une confiance tranquille, posée, ancrée, qui te dit « Je suis capable, je le mérite, je le vaux bien ». Le jaune d'or t'aide à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il te donne le discernement pour reconnaître les pensées qui viennent de toi et celles qui viennent de tes blessures. Quand cette petite voix te dit « Tu n'es pas capable », le jaune d'or t'aide à répondre « Ça, ce n'est pas ma vérité, c'est une vieille blessure qui parle ». Alors en termes de confiance, j'aime aussi utiliser un petit peu de rouge. Attention, avec prudence. Le rouge est la couleur de l'ancrage, de la vitalité, de la force d'action. Il peut être un allié puissant pour la confiance parce qu'il te reconnecte à ton corps, à ta présence physique. Mais c'est aussi un stimulant très puissant. Si tu es dans une période d'anxiété, d'hypertension, d'insomnie, ou si tu te sens déjà survolté, le rouge peut amplifier tout ça. Donc, pas de rouge. C'est comme mettre de l'essence sur un feu. On utilise avec parcimonie, en conscience, et idéalement après avoir vérifié ton code de lumière. Si cette couleur te convient bien, parce que si tu as déjà du rouge, normalement tu ne devrais pas avoir besoin de rouge, sauf si tu n'es pas dans ton incarnation. Alors, pour les personnes qui auraient besoin de rouge, j'utilise un peu de magenta parce que le magenta est une couleur qui équilibre parfaitement le bleu roi et le rouge. C'est un équilibre parfait entre le yin et le yang. Donc, il y a une part de rouge, mais il y a aussi une part de bleu pour calmer l'action du rouge. Donc pour les personnes qui font de l'hypertension ou de l'insomnie ou les hyperactifs, à ce moment-là, je préfère utiliser du magenta.
Une autre couleur que j'aime bien, c'est l'orange. C'est la couleur de la créativité, on va dire, c'est une créativité plutôt de l'enthousiasme, de la joie de vivre. Hein. C'est pas la créativité en tant que telle, du créatif, ça serait plutôt le turquoise. L'orange, c'est la joie de vivre. On va dire que c'est là où tout commence. Voilà. La plupart du temps, les gens parlent de créativité dans l'orange, mais c'est parce que c'est le moteur de la vie, l'orange. Elle peut aider à retrouver l'élan et l'envie de faire, mais c'est aussi une couleur très énergisante qui peut provoquer de l'agitation si elle est utilisée sans discernement. Si tu te sens déjà agitée, hyperactive ou si tu as du mal à te poser, l'orange peut accentuer un peu ce déséquilibre. Utilise-la en conscience, comme un parfum, une touche, pas un bain complet d'orange. Mais surtout, si tu n'as pas réglé certains traumatismes, je dirais qu'il ne faut pas utiliser cette orange parce que l'orange, c'est la couleur des traumas émotionnels. Si ce n'est pas réglé, eh bien, tu vas retomber dans tes traumas. Donc, il vaut mieux, à ce moment-là, vérifier avec soit dans ton code de lumière, soit avec un thérapeute, si effectivement tu penses avoir réglé tes traumatismes émotionnels. Parce que c'est une couleur très émotionnelle. Et si c'est fait, eh bien, pas de problème. Vas-y carrément avec l'orange parce que c'est vraiment une couleur très enthousiasmante et très joyeuse. Enfin, il y a une couleur que j'aime beaucoup utiliser dans la confiance en soi, c'est le rose. C'est la couleur de l'amour inconditionnel envers toi-même. C'est la douceur, la tendresse, la bienveillance. Et c'est peut-être la couleur la plus importante pour la confiance finalement plutôt que le jaune, alors qu'en réalité, le premier réflexe est d'utiliser le jaune pour ta confiance. Mais le rose, il va bien dans un accompagnement du jaune parce qu'elle agit sur la base. Comment tu te traites toi-même? Est-ce que tu t'aimes? Le rose ne te demande pas d'être parfaite, il te dit « ça va aller, ça suffit ce que tu as fait. Exactement, reste comme tu es. Ce que tu as fait, c'est déjà bien. » Quand tu portes du rose, quand tu visualises du rose autour de ton cœur, tu envoies un message à tout ton être. Et ce message, c'est « je m'aime tel que je suis, malgré tous mes défauts. Et je mérite de l'amour, à commencer par le mien. » Pour celles qui veulent aller plus loin, cet exercice est déjà un bon début. Mais si tu sens que ton manque de confiance est profondément ancré, qu'il te bloque depuis longtemps, que ce n'est pas juste un mauvais moment mais un schéma qui se répète, alors il faut aller un cran plus loin. C'est exactement ce que permet mon nouveau chapitre. En 15 jours, tu fais un vrai travail de fond. Tu identifies ce qui te freine, tu retrouves tes forces profondes et surtout tu commences à écrire en conscience la suite de ton histoire. Pas celle que les autres attendent de toi, hein, la tienne. Tu trouveras toutes les informations sur biofinitylife.com et dans la description. Souviens-toi de ce qu'on a vu aujourd'hui. La confiance en soi, ce n'est pas un trait de caractère inné. C'est quelque chose qui se cultive, qui se nourrit, qui se construit jour après jour, à travers la connaissance de soi, de l'action imparfaite, un environnement qui te soutient et surtout la bienveillance envers toi-même. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager autour de toi. Peut-être qu'une amie, une sœur, une collègue a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et laisse-moi un petit mot doux en commentaire. Dis-moi quelle couleur t'a le plus appelé entre le jaune et le rose. Ça m'aide énormément et ça soutient ce podcast. Et si tu sens que quelque chose a bougé en toi pendant cet épisode, si tu te dis « oui, c'est vrai, j'aimerais aller plus loin », alors voici ce que je te propose. Si tu veux comprendre profondément qui tu es, découvrir tes 9 couleurs de naissance, ta signature divine, les dons que tu portes en toi et les défis que tu es venu traverser, alors le code de lumière est fait pour toi. C'est ton empreinte énergétique unique, révélée à travers les couleurs. Tu peux le découvrir sur codedelumière.com. Le lien est dans la description. Si tu sens que ton manque de confiance est profond, ancré et que tu as besoin d'un vrai accompagnement pour transformer ça, j'ai créé un programme de 15 jours qui s'appelle Mon Nouveau Chapitre.
C'est un programme d'auto-accompagnement soutenu par la Chromo-Bioénergie pour te reconnecter à ta force intérieure. Tu le trouves sur bioffinitylife.com dans les programmes d'éveil. Je t'en ai parlé en début d'épisode. Le jardin cosmique, c'est ton espace pour apprendre à lire ta météo intérieure chaque semaine et naviguer ta vie en douceur. Si ça résonne en toi, inscris-toi sur la liste d'attente. Tu trouveras le lien dans la description. Et si tu veux encore aller plus loin, si tu cherches une formation professionnalisante, complète, j'ai créé depuis plusieurs années maintenant la formation de praticien en chromobioénergie. Plus de 300 praticiens se sont déjà formés. C'est une formation complète qui te permettra de pratiquer dès l'obtention de ton diplôme. Toutes les informations sur chromobioénergie.com. Le mois prochain, on va parler d'un sujet qui touche énormément de femmes. Pourquoi tu as l'impression d'être toujours fatiguée ? Et je te préviens, la réponse risque de te surprendre, parce que ce n'est pas toujours une question de sommeil ou de rythme de vie. Parfois, c'est bien plus profond que ça. Et en avril, pour le dernier épisode de cette première saison, on ira ensemble à la racine de tout, la blessure que tu caches depuis toujours, celle qui nourrit tes peurs, ton manque de confiance, ta fatigue. Ce sera un épisode spécial pour clôturer ce chemin qu'on a parcouru ensemble depuis le début. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne pas manquer ces 2 derniers épisodes de la saison. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, un simple lien envoyé au bon moment peut tout changer. Si tu viens de découvrir ce podcast, bienvenue. Tu peux réécouter les épisodes précédents pour retrouver tout le fil de cette saison. Le lâcher-prise, les rêves, la patience, les signes de l'univers, les peurs. Chaque épisode est une brique de plus vers la meilleure version de ta vie. Si tu es sur cet épisode aujourd'hui et si c'est ton premier épisode sur le podcast universel, assure-toi de t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter tes podcasts afin que tu puisses recevoir les notifications dès qu'il y aura un nouvel épisode en ligne. Tu peux aussi, après t'être abonné, écouter d'autres épisodes. Tous les épisodes si tu veux. Chacun est une clé pour avancer sur ton chemin. Tu peux retrouver mes épisodes sur la plateforme Ocha, sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Tu peux me retrouver sur mes différents sites internet et sur les réseaux sociaux. Mon site d'auteur, evelynemonsalier.com. Mon profil LinkedIn à Eve Monsalier, tout attaché. Ma page Facebook, eve.monsalier. Mon profil Instagram, evelynemonsalier.auteur. Le site de ma société Biofinity, biofinity.com, le site de la Chromo-Bioénergie et de certaines formations, notamment celle de praticien en Chromo-Bioénergie, chromobioénergie.com, ma boutique en ligne, biofinitymarket.com. Je te mets tous les liens dans la description. Et surtout, rejoins-moi le 11 mars pour l'épisode 11. On parlera d'un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Pourquoi tu as l'impression d'être toujours fatigué ? Et crois-moi, tu vas comprendre des choses. Merci d'avoir pris ce moment pour toi et d'ici là, rayonne doucement qui tu es. On se retrouve bientôt.